Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Au cours de son enseignement sur la prière, Jésus donne à ses disciples cette prière que nous appelons constamment le Notre Père. Elle nous fait nous adresser à une personne. On ne prie pas dans le vide, on parle à quelqu'un, et à quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui nous entend. Notre Père qui es aux cieux. Cette formule dit à la fois la proximité et la distance. Dire Notre Père, c'est s'adresser à une personne toute proche, comme un père, comme une mère. Dire qui est aux cieux, c'est s'adresser à une personne au-delà de tout, bien différente de nous. Une personne qui n'est pas comme nous, prisonnier d'une situation, d'une origine, d'une culture, des aléas de l'existence humaine, de connaissance, de santé. Nous avons tous des parents, mais nous savons que plusieurs d'entre nous ne les connaissent pas, en sont privés, n'ont pas été aimés par eux. Alors, dire qui est aux cieux, c'est une manière de nous dire que cette paternité n'est pas la même que celle que nous expérimentons sur la terre, même s'il y a des similitudes. La paternité du Père du ciel est parfaite et sans faille. En nous adressant à ce Père du ciel, nous ne pourrons que grandir et grandir comme ses enfants. Dire Notre Père, c'est accepter d'être ses enfants. Dire Notre Père, c'est dire que nous sommes frères et sœurs, quelles que soient nos origines, nos couleurs de peau, nos situations sociales, nos manières de croire et de penser. Prier avec le Notre Père, c'est entrer en relation avec celui qui donne la vie et qui la donne sans compter. Entre ses mains, je n'ai rien à craindre. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Il sait de quoi nous avons besoin, dit Jésus. Son amour est si grand qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus s'en remet à ce Père du ciel. Même aux heures noires de sa passion, Jésus se tourne vers le Père parce qu'il sait qu'il n'est qu'amour. Il ne peut vouloir que le bien. Je n'ai donc, quelle que soit mon histoire personnelle, mes relations avec mes parents, mes amis, les autres en général, aucune crainte à avoir en me tournant vers notre Père qui est aux cieux. En tout lieu, en toutes circonstances, il est présent. Rappelons-nous le psaume 27. Même si mon père ou ma mère m'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi, je ne suis jamais seul sur la terre. Dans le secret de ma chambre, dans l'isolement d'une cellule de moine ou de prison, sur un lit d'hôpital, en tout lieu où le rejet ou la solitude pourraient me noyer, notre Père est là présent pour m'écouter, entendre mon cri ou mon merci. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.